Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo de tricot. Alors il s'agit plus précisément d'un tutoriel technique dans lequel je vais vous montrer la réalisation du talon à l'ancienne d'une chaussette. Donc moi j'utilise cette méthode, la méthode à l'ancienne entre guillemets, qui va former grâce à des types de diminution qu'on appelle des surjets, un angle à 45 degrés, donc qui va donner cette forme de talon à la chaussette. Il existe d'autres méthodes pour réaliser des talons, mais que je n'ai jamais utilisé jusqu'à présent. Donc moi, je vous montre vraiment ma méthode, comment moi je les réalise. Alors, moi j'ai décidé de faire cette vidéo en fait parce que j'ai remarqué dans les commentaires que certaines personnes avaient du mal à réaliser le talon, ou alors qu'à la fin, après la réalisation, l'apparence n'était pas comme sur mes modèles ou mes tutoriels. Donc là, je vais vous montrer pas à pas comment on fait donc ces fameuses diminutions, ces fameux surjets qui vont permettre donc de faire cette forme de talon. Je vais vous montrer petit à petit, pas à pas, comme ça vous comprendrez assez aisément du début jusqu'à la fin comment on réalise le talon, voilà. Donc là, ce que vous voyez, c'est un petit échantillon que je viens de tricoter et que vous pouvez comparaître à la hauteur du talon de votre chaussette. Donc là, vous imaginez que c'est la hauteur de votre talon qui se tricote en aller-retour, tout comme la forme de l'angle du talon. Donc là, nous avons le côté endroit, qu'on reconnaît très facilement. Et là, on voit bien le côté envers. Donc jusque-là, c'est bon. Donc on commence toujours sur le côté endroit, c'est le plus simple. C'est comme ça que je fais. Et ce que vous allez faire, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles avant de réaliser le surjet. Alors vous inquiétez pas, je vais vous montrer ce qu'est un surjet pour les personnes qui ne connaissent pas trop et qui n'ont pas l'habitude. Donc vous tricotez en jersey endroit, parce que nous sommes sur le côté endroit. Voilà. Il vous reste 4 mailles. Et là, vous allez faire un surjet. Alors un surjet, c'est très simple. Vous glissez la première maille sur l'aiguille de droite, vous la tricotez pas. La suivante, vous la tricotez. Celle que vous avez glissée, vous la passez par-dessus celle que vous venez de tricoter. Et là, vous venez de faire votre premier surjet. Ces 2 mailles qu'il y a sur les aiguilles, ici à gauche, vous les oubliez, il ne faut pas les tricoter ni les passer, vous tournez carrément vos aiguilles. Et là, vous êtes sur le côté envers. Là, vous voyez, il y a le fil de la pelote. Nous allons commencer à tricoter ici. Là, c'est la première maille. Et là, vous allez faire pareil que sur le côté endroit. Sur le côté envers, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles. Et là, vous tricotez en envers, étant donné que nous sommes sur le côté envers. Voilà, donc là il reste 4 mailles. Et là vous faites comme sur le côté endroit, vous faites votre surjet, vous glissez une maille, la maille suivante, vous la tricotez en jersey envers, et la maille glissée, vous la faites passer par-dessus la maille tricotée. Là les 2 mailles qui sont ici, pareil, on s'en fiche, on les laisse de côté, vous tournez vos aiguilles sur le côté endroit. Et là maintenant, vous allez enlever une maille par rapport à tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on a tricoté côté endroit et envers jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles avant de faire le surjet. Maintenant, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Donc là, nous sommes sur le 3e rang. Donc le 3e et 4e rang. Vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Donc là, vous tricotez en jersey endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Là, c'est normal qu'il y ait un petit espace, ça c'est lié au surjet. C'est tout à fait normal. Cette maille, vous la glissez. La maille suivante, vous la tricotez. La maille glissée, vous la faites passer par-dessus la maille que vous venez de tricoter. Et voilà.
Là, on commence déjà à voir petit à petit l'angle qui se forme. Là, pareil, cette maille-là, on s'en fiche, on la laisse de côté. Vous tournez les aiguilles, hop, sur le côté envers. Et là, vous faites pareil, à partir de là, à partir de la maille où il y a le fil, vous tricotez jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Donc, vous remarquerez que sur le côté envers, il y en a toujours moins à tricoter que sur le côté endroit. Là, il reste 3 mailles. Cette maille-là, vous allez faire donc un surjet. Donc, le surjet, je répète encore, c'est glisser la maille sur l'aiguille droite. La suivante, vous la tricotez. La maille glissée, vous la faites passer par-dessus la maille tricotée. Il faut faire la même chose que sur le côté endroit. Voilà. Cette maille-là, pareil, hein, on l'oublie. Et on bascule à nouveau sur le côté endroit. Donc là, nous sommes sur la conclusion de nos surjets, de la forme de notre talon. Parce que nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles sur le côté endroit et on va faire pareil sur le côté envers. Et on verra le nombre de mailles qui nous restera. Normalement, il devrait y en avoir 4 si je ne me trompe pas. Là, nous en avons 6, si on compte celle sur l'aiguille de droite. Et pour vous repérer, vous avez l'espace qui est ici, et à gauche, il reste 1 maille. C'est comme ça que je fais pour me repérer. Bon, moi après, j'ai l'habitude de tricoter, ça me paraît logique. Mais pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, sachez que quand c'est comme ça, qu'il y a le trou ici, l'espace, et qu'il reste 1 maille là sur la gauche, ça veut dire que vous êtes sur vos 2 derniers rangs à tricoter. Donc là, vous tricotez jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles. Voilà. Vous faites un surjet, donc vous glissez la maille à gauche sur l'aiguille droite sans la tricoter. La suivante, vous la tricotez. Donc là, c'est le dernier surjet. La maille glissée, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Hop, vous tournez. Donc là, on voit bien qu'on est sur la fin. Et vous faites pareil, vous tricotez jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles. Et vous faites le dernier surjet. Donc le dernier surjet, vous glissez la maille. La suivante, vous la tricotez en jersey envers. Et la maille glissée, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Voilà, vous serrez un petit peu. Et on bascule sur le côté endroit pour admirer le travail. Alors comme je le disais tout à l'heure, il reste 4 mailles. Alors dans mes modèles, évidemment, il reste beaucoup plus de mailles sur les aiguilles puisque je tricote les chaussettes avec de la laine qui est bien plus fine. Hein. Là, j'ai tricoté avec de la grosse laine vraiment pour montrer correctement l'exemple. Hein. C'est quand même plus pratique. Et là, je vais basculer sur le côté pour vous montrer l'angle. Voilà. On vient d'obtenir notre angle de talon à l'ancienne. Donc on voit bien qu'à droite, là, c'est vertical, c'est droit. Et là, c'est horizontal. Donc on a un très joli angle. Et de l'autre côté, c'est pareil. Hein. Donc voilà. Donc écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura beaucoup aidé à tricoter, enfin à savoir tricoter, pardon. J'ai du mal à m'exprimer des fois. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux tricoter le talon. J'espère que les explications auront été assez claires. C'est assez répétitif, mais voilà, hein, c'est pas très compliqué. Et surtout, ce qui est important, c'est c'est de faire comme il faut le surjet. Il faut bien glisser la première maille, l'autre la tricoter, la maille qui a été glissée, la passer par-dessus la maille tricotée. Ça, c'est le plus important, de bien faire le surjet pour bien faire les diminutions. Et il faut toujours faire la même chose sur le côté envers par rapport à ce que vous avez fait sur le côté endroit. Et ensuite, comme je l'ai montré, il faut enlever une autre maille. Donc au début, on a fait sur l'endroit et l'envers, les 2 premiers rangs, on a tricoté jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles, puis ensuite jusqu'à ce qu'il en reste 3, et ensuite pour terminer, jusqu'à ce qu'il en reste 2, avant de faire le surjet. Et voilà ce qu'on obtient ensuite.
Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la partie commentaires et sachez que vous retrouverez ce tutoriel dans la partie blog tricot de mon site internet. Si vous voulez recevoir des dernières nouveautés, dernières vidéos, notifications, etc., n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre et à cliquer sur la petite cloche et ça me ferait plaisir que vous ajoutiez un avis sur mon site internet dont le lien se trouve dans la partie description de la vidéo. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt, je vous fais de grosses bises et je vous souhaite de passer un très agréable été.